Salut les loulous. Aujourd'hui deck profile Mitsurugi Orcus, un super deck super puissant, sûrement le plus puissant que je vous présenterai ici. Il est génial ce deck parce qu'en fait c'est un deck qui a été rendu très viable avec la banlist bizarrement. Mitsurugi qui a été un peu tapé notamment avec Yumi, Mitsurugi Yumi qui a été violemment tapé avec la ban d'Herald, et Mitsurugi pur aussi mine de rien avec la limitation à 1 de Habakiri, ce qui fait qu'en fait ça perd beaucoup en consistance. Donc cette version qui peut se baser sur deux stratégies au final est assez versatile et consistante, et en plus de ça le bridge entre les deux marche toujours très bien. Donc c'est parti, c'est un deck qui est super fun à jouer et super fort à jouer. Alors on va commencer avec les Mitsurugi. Mitsurugi, on a évidemment les trois rituels, Futsu, Murakumo et Habakiri. Le starter, la puissance offensive, la puissance défensive, on reviendra dessus après. Mais dans l'idée, c'est trois monstres que vous êtes obligés de jouer. Habakiri, obligé de le jouer à 1, il a été limité. Les deux autres, choisis de le jouer à 1 parce que c'est quand même des briques en main et qu'on n'a pas besoin de plus dans ce deck là. Parce que c'est pas la seule stratégie. À côté de ça, on a les petits monstres du main deck avec 3 Aramasa, un Saji, un Kusanagi. Alors ces ratios là ils sont assez débattables. Aramasa je l'ai mis à 3 parce que c'est un starter qui va tuto un monstre Mitsurugi à l'invoque ou au sacrifice depuis le deck à la main. Voilà, il est à 3 parce qu'on a perdu de la consistance avec les limitations d'Habakiri et qu'il fallait bien remplacer ça. Donc j'ai choisi de mettre Aramasa. C'est possible de mettre d'autres possibilités pour aller chercher des rituels dans le deck. Aramasa me paraissait bien aussi parce que c'est un name Mitsurugi et qu'au grind il va falloir aller en tuto dans le deck, et que tout simplement Aramasa peut faire ce travail là. Même si du coup sur le T1 si on open Aramasa c'est un peu moins fort parce que du coup on peut utiliser son effet qu'une seule fois à la norme, et en plus de ça la norme conflicte avec la norme qu'on va avoir pour Orcus. C'est un peu technique, je reviendrai dessus après, mais en tous les cas il faut retenir que c'est pas le seul choix possible, c'est juste le choix que moi j'ai choisi de faire. Vous pouvez très bien jouer à 1 ou à 2. A côté de ça, Saji tuto la magie, Kusanagi Reborn du Grave. Les deux sont à 1 parce que les deux ne startent pas un combo en eux-mêmes, mais sont très importants dans la loupe. Je vous montrerai après comment ça fonctionne. Je pense pas vraiment qu'on puisse changer les ratios là-dessus. Peut-être un Saji à 2 pour pas conflict quand on l'a en main de départ, mais relativement ce sera toujours ça. Alors à côté de ça, on a également 3 prières Mitsurugi, meilleure carte du deck, elle est pas touchée, on est heureux. Une rituel Mitsurugi et un miroir Mitsurugi. Alors les 3 prières, ils n'ont pas été limitées donc on en profite, c'est un starter, c'est une des meilleures cartes du game dès le premier tour. Après le premier tour au grind c'est une des meilleures aussi. Ça dodge les interruptions, ça fait proc les effets au sacrifice, elle fait tout cette carte, elle fait vraiment tout. On reviendra dessus après. Mitsurugi rituel, obligé d'en avoir au moins une. J'en joue qu'une seule parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir plusieurs dans le deck. À voir avec la limitation si en consistance on veut en toucher plusieurs, mais seul elle fait rien. Je pense que c'est uniquement une pièce de combo et un suffit dans le deck. Miroir il en faut au moins un pour le grind, c'est impératif. Hop. Miroir et rituel qui permettent d'invoquer tous les deux par rituel bien évidemment. Avec ça on a des cartes qui viennent soutenir la stratégie avec pré-préparation des rites et évidemment la trappe. La trappe qui est jouée en main, je sais que certains la jouent en side. Je préfère la jouer en main parce que en pièce de fin de board comme back row, c'est soit Prayer soit grande purification, et je trouve que Prayer seul est un peu faible. Prayer et purification c'est quand même beaucoup plus strong en termes de back row. Donc même si c'est une brique en main, on joue à 43, elle est plus ou moins diluée. Je trouve que c'est une bonne idée de la mettre dès le main et de l'enlever quand on go second évidemment. Prep, la meilleure carte, fait un +1 en main, c'est la meilleure carte actuellement du jeu, j'ai l'impression. Aucune faiblesse cette carte, hein. Tuto le starter, plus autre chose, plus cookie, c'est trop bien. Donc aucune raison de ne pas la jouer x3. Ça c'est pour la partie Mitsurugi. Maintenant il y a la partie Orcus, avec 3 Girsu, le mec chevalier Orcus, avec 3 Harpora Orcus, un squelette et un héritage du monde, couronne du monde. Alors ces ratios là ils sont très simples, voilà les deux starters du deck, donc on les met x3 parce que ça part sur la stratégie Orcus tout seul, c'est des one card combo. Et Orcus Cymbal Skeleton peut lancer un combo aussi, on verra peut-être plus tard, mais c'est quand même assez compliqué. Héritage du monde est là uniquement pour se spé sur un monstre lien et permettre d'avoir une negate en plus, c'est pour améliorer le seeding uniquement. Ça c'est le package vraiment minimum pour que ça tourne. On peut rajouter d'autres cartes, mais c'est vraiment le minimum pour qu'Orcus tourne. Encore une fois, sur ce deck il va être plutôt basé sur une stratégie principale de Mitsurugi et secondaire d'Orcus. Donc on a réduit l'engine au principal, mais c'est clairement possible d'en mettre plus. Voilà, Girsu qui va permettre de spé des bodies et d'envoyer au grave. Orcus qui, quand il est ban du grave, invoque 1, et Cymbal qui va pouvoir réinvoquer du grave en se bannissant aussi. Il y a des gimmicks qui reviennent. C'est des cartes excellentes. Alors, avec ça on a les magies et pièges, avec Babel Orcustré, avec Crescendo Orcust, et puis on a mis aussi un petit sacrifice inutile. Sacrifice inutile parce que c'est un starter, il peut envoyer l'Harporor ou Grave et du coup on lance le combo. Crescendo, c'est une back row incroyable, omni, contre piège, tout ce que tu veux.
et Babel orchestré parce que le deck tourne autour de ça, c'est ce qui permet d'avoir des effets rapides et de pouvoir jouer pendant le tour de l'adversaire. Donc 3 cartes absolument indispensables selon moi, dans le main évidemment, sachant que Crescendo sera des sides quand on part en second. Et encore c'est pas obligatoire du tout. Et avec ça on a les non-engine, alors évidemment 3 Fuvalos parce que c'est Fuvalos, évidemment 3 H parce que c'est H. Avec ça j'ai choisi de jouer 3 Nibiru parce qu'il y a marqué sacrifice sur la carte et que c'est super quand même. Et de base c'est une très bonne une très bonne carte pardon. Avec ça on a 2 drôles, et 2 drôles parce que c'est limité à 2, mais évidemment on en mettait 3 avant ça. TTT x1, TTT x1 c'est un peu la carte et encore une fois où il y a des hésitations parce qu'on joue à 43, mais encore une fois TTT c'est juste le remplaçant du 3ème drôle quoi, ça fait pas du tout la même chose, mais c'est une carte qui est tellement impactante qu'on peut pas se permettre de s'en passer, surtout qu'on joue à 43, ça vient donner tellement d'informations, ça vient permettre de débrick tellement de mains que c'est juste indispensable de la jouer. Et pour finir, on joue 3 super pots parce qu'on a la place dans l'extra vu que Mitsurugi prend pas beaucoup de place et que c'est une excellente carte dans la méta actuelle. Donc 3 super pots. Voilà, le non-giant c'est du grand classique honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà pour le deck à 43. C'est très stable, ça joue beaucoup pendant le tour de l'adversaire. En moyenne générale, vous allez obtenir 2 starters et 2 non-engine de manière générale. Et généralement, vous allez avoir aussi une semi-brique en main. Il n'y a pas vraiment de vraies briques, hein. C'est souvent des semi-briques. Mais c'est ce que vous allez avoir régulièrement dans vos mains de départ. Alors, le side, il est hyper intéressant parce que le side, il est d'archétype. On a Mitsurugi no Mikowuzu, Orcus Chevalier du Cauchemar et Héritage du Monde, Baguette du Monde, ainsi que Magatama Mitsurugi. Alors ça c'est du coup le side d'archétype. Wuzu c'est un kaiju tutorisable, réutilisable, c'est trop bien. Cette carte est absolument excellente, absolument immétable non plus dans le main deck parce que c'est une putain de brique en first. Mais par contre en second, qu'est-ce qu'elle est forte. Cette carte est exceptionnelle. L'engine Orcus, ça c'est clairement ce qu'on veut faire quand on veut jouer Orcus en stratégie principale. Donc là ça va vraiment venir remplacer des Haramasa par ça pour changer la stratégie principale. On va changer notre fusil d'épaule. C'est vraiment pour faire des loops plus oppressives. Honnêtement ça va permettre de faire des loops qui vont permettre de réinvoquer plus du cimetière en pouvant ban. C'est juste un changement de cycle, mais globalement ça va faire des boards plus consistants mais moins réguliers parce qu'en main elles sont pas top. Et Magatama pareil pour le go first. Magatama qui est une magie qui fait des choses, qui pète et qui en même temps peut invoquer rituellement. Elle est pas suffisamment forte pour la mettre dans le main, mais clairement si on veut accéder à la stratégie Mitsurugi à tout prix, elle est rentrable et en first c'est quand même une très bonne carte, donc pourquoi pas. Certains match-up la craignent plus que d'autres. Avec ça, on a Danonjin classique avec 2 Rotaliating C accompagné du Mono Shifter, 3 Raigeki et un Plumeau. Alors ça, c'est pour le go second évidemment, ça peut être Dark Ruler Nomor aussi, j'ai choisi Raigeki parce que on va choisir de faire plein de Raigeki dans le deck, c'est un peu le gimmick avec les monstres Mitsurugi. Donc on va avoir 3 de plus, et ben on reste dans le thématique. Plumeau pour les macros évidemment, Migrateur parce que ça cancelle complètement les Orcus, mais ça cancelle pas Mitsurugi. Donc dans certains match-ups ça peut être très intéressant. Retaliating parce que évidemment c'est juste une excellente carte dans la méta actuelle. Donc toujours dans cette volonté de cibler le bannissement. On a ces cartes là, et pour le go second on a ces cartes là. Et enfin pour le go first on a le Mono Callby et 3 Black Goat. 3 Black Goat, excellente carte, pas grand chose à dire de plus. Quand on l'open en main de départ on est très heureux, sinon on la voit pas de la game. Callby pareil, c'est des cartes très classiques, pas vraiment d'interaction particulière avec le deck, c'est plus juste très fort quoi. Rien à dire de plus là-dessus. Pour l'extra deck, alors pour l'extra deck on reste sur du assez classique avec une Galatea Eye, 2 Galatea, un Longirsu, un Nilgirsu. Ça c'est pour le package Orcus, lien Orcus du moins, et on va rajouter à ça une Xyz avec Dingirsu. Voilà, ça c'est tout ce qu'on va mettre dans le package Orcus. Clairement, ça c'est pour Link Climb, ça c'est une pièce de fin de board, ça c'est potentiellement une pièce de fin de board aussi. C'est énormément d'effets, on verra ça plus dans les loops, mais en tout cas c'est le package que je considère minimum. Ça peut sauter éventuellement, même si c'est très bien d'avoir 2 Galatea quand même. Longirsu il peut sauter, certaines listes jouent un deuxième Dingirsu aussi, je trouve que c'est pas nécessaire. Mais dans tous les cas il y a des variantes possibles, à savoir le reste est impératif. Avec ça, on a du classique IP, SP, Dynamundo, on joue des rituels. Dark, la charmeuse, on a que des Dark. Et Goddess. Bon, voilà, ça c'est un package lien assez générique. Hein.
uniquement là pour rentabiliser les body morts sur le terrain en fin de loop. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que ils sont tous très forts. Dyna ça va recycler, SP c'est juste incroyable, IP permet de faire ça pendant le tour d'adversaire, Dark permet de monter facilement sur Goddess, que des excellentes synergies, et globalement on vient réutiliser le trou laissé par Mitsurugi dans l'extra deck. Et avec ça on a un Typhoon, parce que c'est une très bonne staple, tout simplement. Un Vampire Zombie, parce que c'est le pont entre Mitsurugi et Orcust, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et les cibles à super poli, à savoir Garura et Mudragon. Voilà pour l'extra, rien de bien particulier. Alors j'ai plusieurs choix ici, vous montrer des loops Mitsurugi, vous montrer des loops Orcust. Ce que je propose c'est de montrer une loop de chaque. Indépendamment, parce qu'en fait les montrer en même temps c'est juste surcharger le terrain pour pas grand chose, mais l'idée c'est qu'on pourra les faire successivement l'une à l'autre, à savoir qu'entre les deux engines, Mitsurugi va permettre de bridge vers Orcust, l'inverse n'est pas vrai. Donc on va open d'abord avec Mitsurugi pour montrer le bridge et après on fera un combo avec Orcust. On va faire un one card, on va partir sur pré-prep parce que c'est bien pour montrer que c'est juste un one card et globalement on a besoin de rien de plus. On part sur pré-prep, donc active pré-préparation des rites. Pré-préparation des rites va chercher Abakiri en main et le cookie qui mentionne Abakiri dans le texte. Magie rituelle qui mentionne Abakiri. On a ça en main. Déclare effet Abakiri en main. Effet Abakiri va permettre d'aller chercher un monstre Mitsurugi de notre deck, à savoir Saji, de l'invoquer puis de le sacrifier instantanément. Le fait qu'il soit sacrifié va déclencher son effet. Effet Saji permet d'aller tuto Mitsurugi rituel. On active Mitsurugi rituel qui va invoquer par rituel Abakiri en sacrifiant depuis le deck Aramasa ainsi que Kusanagi. On sacrifie les deux et on invoque Abakiri. Résolution, on va déclencher les effets. Un Kusanagi, 2 Aramasa. Aramasa va permettre d'aller chercher par exemple notre ami Futsu dans le deck. Et Kusanagi va nous permettre de remonter la magie rituelle. On se retrouve avec une main de 3 cartes. On va pouvoir de nouveau activer magie rituelle cette fois-ci pour invoquer depuis le deck en utilisant des matériaux du terrain ou de la main. Donc on va utiliser Futsu en le sacrifiant pour invoquer notre ami Murakumo depuis le deck. Comme Futsu était sacrifié, on peut activer son effet depuis le grave qui va nous permettre de tuto 1. On va aller tuto Prayers pour l'avoir dans la main. Une fois qu'on est là, on va pouvoir activer le miroir Mitsurugi. Miroir Mitsurugi qui va permettre de sacrifier un sur le terrain pour réinvoquer un du grave en rituel, ou de la main d'ailleurs. On va sacrifier Abakiri pour invoquer Futsu. Effet Futsu, pas effet Futsu, effet Abakiri pardon au cimetière. Comme il a été sacrifié, il va se reborn et tuto 1. On va aller tuto la piège. Et nous voilà avec un super board de fin, avec un miroir qui va pouvoir remonter dans le deck une fois qu'un sera sacrifié. Un des 3 sera sacrifié. C'est un excellent board de fin Mitsurugi, il n'y a rien à dire de plus, mais on peut faire des choses avec ça. Globalement le seul qui va être indispensable sur le board à la fin, ça va être Futsu, sachant que Murakumo il va pouvoir être ramené pendant le tour adverse pour faire Raigeki. Il n'a pas besoin de stick on board particulièrement. Donc on va pouvoir utiliser Murakumo et Abakiri pour faire le pont, à savoir faire une Xyz, en l'occurrence Vampire Zombie. Et le Vampire Zombie va permettre d'envoyer 4 cartes du dessus du deck au cimetière. Et si jamais on a envoyé un monstre par cet effet, il va permettre de le réinvoquer spécialement. C'est considéré comme un pont parce qu'on a suffisamment d'engine Orcust dans le deck pour qu'on ait des grandes chances d'envoyer un Orcust au moins au cimetière, sachant que dans les Orcust qu'on peut envoyer, à la fois les 3 Harporor et à la fois les 3 Girsu sont un start. On a des grandes chances de l'envoyer, et si on l'envoie pas au grave comme ça, et ben on peut très bien partir sur reborn n'importe quoi qu'on a envoyé, genre un Fuvalos. On fait une lien 2 avec ça, et puis on essaie de tenir avec une lien plus Futsu, ça marche très bien aussi. C'est adaptatif, on ne prend pas trop de risques en utilisant Vampire Zombie. L'idée c'est que le bridge là après il va partir sur tout le combo Orcust, donc on va juste enlever les cartes qu'il y a là, mais l'idée c'est que ça va s'additionner au board Orcust. Donc on va pouvoir réutiliser ça. Et par dessus on va vous montrer le deuxième combo que je vais vous montrer maintenant. Hop, j'enlève tout ça. Et on part sur le combo Orcust. Alors combo Orcust, généralement quand vous avez le choix d'open Orcust ou Mitsurugi, c'est conseillé de faire un peu les deux en bridge. C'est à dire qu'il est mieux de commencer par le start Orcust Girsu, dans le sens où si vous avez aucun autre monstre contrôlé actuellement, il va permettre d'invoquer un token, ce qui est très fort. Donc c'est bien de commencer par lui. Mais en même temps, votre Murakumo, une fois qu'il est sur le board, il va permettre de faire dépenser une ressource dans la main à l'adversaire à chaque fois qu'il veut jouer pendant votre tour. Et ça c'est extrêmement fort aussi.
Donc l'idée ça va être de commencer Gyarsu pour profiter de son effet avec le token, mais d'installer le plus vite possible Ameno Murakumo pour pouvoir punir l'adversaire s'il veut vous interrompre pendant votre tour. L'idée ça va être comme ça, une fois que Murakumo est en place, et vous pouvez continuer votre combo Orcuste, parce que logiquement ça va pas interagir négativement avec, et vous aurez toute la liberté de le faire en étant sûr que si jamais l'adversaire veut interagir, il sera puni. Donc on commence avec Gyarsu. Gyarsu est invoqué, imaginons qu'on n'ait rien sur le terrain, il va donc invoquer un token chez nous et un token chez l'adversaire, hop on met là-bas. Une fois qu'on a fait ça, on envoie un monstre de notre deck au cimetière, et ce sera Horreur à la harpe, Orcuste. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer directement à faire un lien, on va utiliser le jeton ici, pour faire un lien avec notre ami Galatea Eye, l'android Orcuste. Hop. Galatea Eye nous permet de défausser un de la main, imaginons Fuvalos. On défausse un de la main et on va tuto soit une magie piège Orcuste, non pardon, soit un monstre héritage du monde, soit une magie piège Orcuste. En l'occurrence, on va aller chercher Babel Orcustrée. Babel Orcustrée qu'on va set, donc c'est soit elle, soit le monstre que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir lui. Voilà. Ici on prend Babel Orcustrée, comme ça c'est fait. Avec ça, on va pouvoir faire lien des deux pour monter sur une lien 2, à savoir notre ami Galatea l'android Orcuste. Galatea l'android Orcuste, elle va pouvoir recycler un du ban, donc il nous faut un ban. Deux possibilités de ban à ce moment-là, vous avez soit Galatea, soit Harp Aurore. À ce moment-là, j'aime bien faire Harp Aurore personnellement. Vous bannez Harp Aurore. Harp Aurore dit ban peut spé 1 depuis le deck sur le terrain. Orcuste, vous allez spé Cymbal Skeleton, ça va nous servir plus tard. Une fois que vous avez fait ça, effet Galatea renvoie lui dans le deck et permet d'aller chercher la pièce de handboard Crescendo Orcuste. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on peut partir sur la suite, à savoir réinvoquer grâce à Galatea Eye. Hop. Son effet, elle va bannir Gyarsu pour se réinvoquer. On va utiliser une lien pour faire Nyxis, car c'est la compétence de Dingirsu, l'étoile du berger, qui peut s'invoquer par-dessus Nyxis Orcus. Donc on prend Galatea Eye et Dingirsu. Pourquoi on le fait pas pardon, on prend Galatea simple. Pourquoi pas Galatea Eye justement? Parce que c'est interdit. Galatea Eye interdit cette action-là. Donc on prend elle. Comme Dingirsu a été invoqué, soit on peut péter 1 chez l'adversaire le token si on veut pas, mais le token protège quand même de pas mal d'interactions, donc c'est bien de le laisser. Nous on va plutôt récupérer le Gyarsu qui a été banni et le remettre en rotation. Une fois qu'on arrive là-dessus, on a 3 monstres. On peut repartir sur hop, une lien 3 avec notre ami Longirsu. Longirsu qui a un effet potentiel pour interagir avec les monstres qui sont pointés par ses flèches. Juste ici, actuellement on l'utilise pas parce qu'on est censé commencer en force dans ce combo. C'est utilisable, c'est pas impératif. Voilà, il y a plein de possibilités de combo, hein. Là je fais une line de combo qui est la plus poussée, mais vous pouvez vous arrêter au milieu, vous pouvez faire des variantes, c'est carrément possible. A savoir qu'à partir d'ici vous pouvez utiliser l'effet de l'ami Orcuste Squelette Cymbal. Vous le bannissez et vous réinvoquez un. Imaginons ici, hop, Galatea. Et donc là vous avez les matériels nécessaires pour monter encore une fois sur la lien 4, Enlil Gyarsu. Enlil Gyarsu extrêmement forte. Donc là vous avez juste sur le bord d'Orcuste une magnifique rotation, puisque vous avez la piège qui est extrêmement forte, la Babel qui vous permet d'utiliser vos effets de monstre lien Orcuste et monstre Orcuste dans le cimetière en effet rapide, extrêmement fort aussi. Enlil Gyarsu qui va permettre de prendre le contrôle d'un monstre adverse et plus si affinité. Au grave vous avez Dingirsu. Dingirsu qui va pouvoir se respect pendant le tour d'adversaire grâce à Cymbal Skeleton qui est en rotation. Ça va être assez simple. On a Galatea Eye qui va pouvoir se réinvoquer. On va avoir plusieurs choses qui vont pouvoir se passer pendant le tour adverse depuis le grave. On va pouvoir aussi avoir Harp Aurore qui va pouvoir se ban pour réinvoquer. On va pouvoir faire plein de choses. L'idée c'est que avec ça, plus notre endboard de tout à l'heure, on devrait arriver sur quelque chose comme ça. Hop, avec Futsu en plus, avec Grande Purification, avec Prayers, et si vous avez réussi, dépendamment de votre board, à spam les bodies, vous pouvez avoir potentiellement une lien en plus, potentiellement un body en plus qui traîne par là, mais dans l'idée ça c'est à peu près le minimum que vous arrivez à faire si vous avez un start de chaque. Et avec ça, vous avez énormément d'interactions, hein. Futsu qui va reborn tous les Mitsurugi du grave, y compris le Murakumo qui va faire Raigeki pendant le tour adverse, Dingirsu qui va revenir, qui va péter un chez l'adversaire, lui qui va voler un, lui qui va negate, lui qui va negate, lui qui va permettre de se protéger et de cycler les Mitsurugi pour tuto, lui qui va permettre de faire des effets rapides pendant l'adversaire. Vous avez tellement de choses, et ça c'est sans compter
votre main, puisque là actuellement on a utilisé 2 ressources de la main. Donc il vous reste sûrement des Fuvalos, des Nibiru, des haches, bref plein de choses pour embêter l'adversaire. C'est extrêmement fort, on a un nombre d'interactions que je n'ai pas compté mais qui est énorme. Avec ça logiquement vous avez un board suffisamment oppressif pour gagner contre à peu près tout ce qui se passe en face. L'idée c'est que vous arriverez rarement à faire ce board là. Des boards intermédiaires peuvent très bien être pas Enilgarsu en board de fin, mais peuvent se composer par exemple de Dingirsu plus une IP. C'est très possible d'être comme ça. C'est pas mauvais du tout, hein. Dingirsu vient protéger, IP vient faire des bêtises pendant le tour de l'adversaire avec SP, avec ce genre de choses. Donc c'est très très bon aussi. Et c'est des boards sur lesquels on peut tomber beaucoup plus facilement que ce que je viens de faire comme combo. Je vous ai un peu montré le combo le plus long possible pour que vous ayez un peu toutes les ressources. Mais l'idée c'est qu'on peut s'arrêter avant et partir sur quelque chose comme ça. Et puis encore une fois, si on n'a qu'une seule des deux engines, bah ça fonctionne très bien aussi. Parce que là vous voyez, les deux sont indépendamment assez fortes, hein. Elles rivalisent peut-être pas à elles seules contre toute la méta, mais si j'enlève ça côté Orcuste, bah on reste sur quelque chose de très très fort quand même. Et si j'enlève le reste ici, et bah pareil, hein, on a quelque chose de très très fort. Alors à noter quand c'est cette configuration là, Crescendo Orcuste pour qu'il marche, il faut quand même une lien Orcuste. Donc ça va être bien de la reborn rapidement, par exemple depuis le Grave avec Galatea ou Orcuste Cymbal qui va pouvoir reborn rapidement. C'est important pour pouvoir tout de suite avoir de l'activité là-dessus. Mais voilà, le deck se finit comme ça en termes de combo. C'est un deck extrêmement intéressant avec des loops un peu plus complexes que des decks débutants. Ceci étant dit, ça rentre facilement. Les loops Mitsurugi sont vraiment pas très compliquées. Elles permettent de vite retomber sur les pattes. Et globalement, elles sont difficilement ratables. Il y a quand même pas mal de subtilité à checker côté Orcuste parce que c'est un deck qui est un peu plus compliqué à jouer. Mais l'un dans l'autre, la subtilité entre un bon joueur et un très bon joueur va surtout se jouer de comment vous séquencez vos plays pour pouvoir dodge un maximum d'interactions adverses et vous prémunir d'un maximum de hand-trap pendant vos combos. Mais globalement c'est un deck qui est très satisfaisant quand il arrive à sortir comme ça, parce que c'est tout simplement extrêmement puissant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si j'ai oublié des choses, dites-moi si j'ai mal fait des combos ou que j'aurais pu plus les optimiser, parce que clairement je suis pas un expert sur le deck. Mais cette decklist me paraît vraiment pas mal à 43. Voilà, et bah j'espère que ça vous a plu, gros bisous, et voilà.